Vous connaissez Snapchat, TikTok et Instagram bien entendu, nos enfants y passent beaucoup de temps. Mais avez-vous ne serait-ce qu'entendu parler d'Omegle ou de chatroulette? La réponse sera probablement non. Et si vous posez la question à vos enfants, vous seriez surpris d'apprendre qu'ils connaissent et qu'ils utilisent un de ces services. Et si la réponse est oui, peut-être que vous parents devriez passer à l'action pour mettre en garde vos enfants. Pour chacune de ces applications, le principe est le même. Un site ou une application de messagerie instantanée vidéo qui propose de se faire de nouveaux amis. Ces services ne sont pas nouveaux car ils existent depuis 2009. Alors pourquoi en parle-t-on aujourd'hui de plus en plus? Adrien Taquet, le secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles, va signaler à la justice des faits d'exposition de mineurs à la pornographie et à la pédocriminalité sur la plateforme Omegle, a-t-on appris le mercredi 27 avril 2022. Le gouvernement français reproche à cette société américaine de messagerie instantanée en vidéo et anonyme de favoriser l'exhibitionnisme et la diffusion d'images pornographiques auprès d'un jeune public sans filtre ni mesure de modération. Alors concrètement, comment ça marche et pourquoi cela fait autant débat? On a entendu parler de chatroulette en 2010. Cet OVNU a connu un énorme succès car il permet de discuter en vidéo avec des inconnus et de zapper d'un interlocuteur à un autre en un seul clic. Ce bouton Next donne rapidement des résultats et une forme de tournis pour ses utilisateurs. Soit par curiosité ou par dégoût, on les voit faire défiler les personnes. Il faut dire qu'on trouve de tout à l'écran, des gens très drôles et très créatifs, ce qui est bien, mais en minorité, comme des propositions érotiques, voire même pornographiques. Pour Omegle, c'est exactement un clone de chatroulette avec comme différence notable la mise en relation de deux utilisateurs en mode aléatoire. Les ados sur cette plateforme trouvent que c'est bien pour les trouver des gens ou quand on s'ennuie. La réalité d'Omegle est que cette application est une mine de danger. Les vieux, la main dans le slip, c'est ce qui revient le plus dans les témoignages que nous avons récoltés, quand le slip n'est pas tout simplement sur les chevilles. L'autre réalité, c'est quand on aborde l'âge des utilisateurs. Omegle précise bien que pour fréquenter son site, il faut avoir plus de 18 ans ou plus de 13 ans avec autorisation parentale et supervision. Il n'y a en effet aucune preuve à fournir pour s'inscrire et il n'est pas étonnant que les enfants de 10 ans soient si nombreux. Il y a deux grandes actions à mener. La loi déjà, pour renforcer les contrôles et obliger Omegle de vraiment modérer les échanges, ce qui n'est pas fait actuellement, permettant aux prédateurs sexuels de continuer leurs méfaits. Une loi très sévère peut-être les fera bouger, et encore sous réserve. Signaler les sites en question pour obtenir un renforcement de leurs conditions d'accès s'apparente aussi à une utopie. Les rares fois où des actions ont été menées, elles ont abouti à des mesures et résultats insuffisants. L'autre moyen plus rapide est le contrôle parental, et qu'il soit humain ou technique, aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est rarement appliqué. Reste le dialogue et l'éducation à l'utilisation d'Internet et des applications. Là aussi les intentions sont louables, mais il ne faut pas sous-estimer le poids social des copains. Plusieurs des jeunes adolescents qui ont répondu avoir franchi les portes d'Omegle pour faire comme les autres, donc aujourd'hui, attention à l'entourage aussi de vos ados. À la semaine prochaine.